tous, nous sommes le vendredi 20 mars 2026. Alors, oui, j'étais en train de regarder une vidéo d'une petite jeune que je connais pas. Donc c'est intéressant par contre d'avoir des opinions de jeunes qui ont à peu près l'âge de mes avant-derniers enfants. Parce que je sais pas, elle dit qu'elle était ado dans les fins des années avant 2010, quoi. Donc ça correspond à mes derniers, pour les avant-derniers, enfin l'avant-dernier, on va dire, numéro 4, grands enfants. Donc je dirais qu'elle a une petite vingtaine, comme mon avant-dernier, voilà. Et donc c'est intéressant. Et là, cette vidéo, je suis tombée dessus tout à fait par hasard. Elle explique, tout en étant triste de la situation, pourquoi ce n'est plus cool d'être LGBTQIA+ en 2026. Donc parce qu'elle a fait partie de cette jeunesse qui s'est enflammée pour avoir les cheveux de toutes les couleurs, qui se revendiquait, la jeunesse, hein, beaucoup du côté LGBT. Et du coup, aujourd'hui, elle constate qu'il y a une augmentation, en fait, de la promotion de ce qu'on appelle les trad wives, donc les femmes traditionnelles. Donc c'est, vous savez, les filles avec des longues robes à fleurs qui préparent le pain à la maison. Ça fait très David Hamilton dans l'esprit, vous voyez. Elles sont toutes plutôt pas mal physiquement, avec un petit mari qui va gagner sa vie à l'extérieur, qui est aussi en général plutôt beau mec avec des gosses. Puis elles ont un petit potager, tout ça, c'est donc ça c'est très tendance actuellement. Et elle constate un retour aussi chez les jeunes de son âge, en tout cas, et plus jeunes. Au-delà de ça, à une attirance pour les religions monothéistes. Bon, alors elle déplore surtout le catholicisme. Moi, je pense que je suis pas sûre que le catholicisme soit si perturbant en France, mais bon, pourquoi pas? Parce que je pense pas que ce soit les cathos dans la rue qui comment dire, ont des altercations avec des jeunes femmes parce qu'elles ne sont pas voilées ou qu'elles seraient mal habillées, ni avec des homosexuels. Enfin, vous voyez, je veux dire, avec tout ce qui leur déplaise. Je pense pas que ça vienne de la part des camarades catholiques, mais bon, pourquoi pas, c'est son opinion et ça m'intéressait de l'écouter. Donc, je suis pas abonnée, mais j'ai écouté. Que j'aime bien avoir l'avis de plus jeunes que moi, de plus vieux, mais de plus jeunes aussi, c'est intéressant. Bon, alors aujourd'hui, on va se faire un petit détective. C'était le détective de mercredi, donc il y a 2 jours. Et je suis désolée pour ma voix, parce que là, c'est le retour des pollens. Donc je vous dis pas, ça fait 3 jours que j'ai le nez comme une grosse pomme de terre sur mon rouge. Je me regarde pas trop dans les miroirs, donc voilà. Mais je vous dis pas, les yeux explosés. Je me mouche toutes les 3 secondes. Et je tousse énormément, donc c'est top. Nico, pareil, dans le même état. Je sais pas si chez vous, vous avez... si les pollens vous dérangent. En tout cas, moi, j'étais pas autant sensible plus jeune. Je sais pas si c'est un fait de la vieillesse ou si c'est parce que les pollens se vengent. Enfin, la nature se venge, mais... ou si c'est parce que c'est le coin. Là, on est beaucoup... Vous savez, la forêt est juste là. Donc, je sais pas, là, on est en plein... Je sais pas ce que c'est vraiment comme pollen. Il y a beaucoup de pins. Est-ce qu'ils ont déjà commencé? Je sais pas, mais en tout cas, c'est en train de me ficher mal. Voilà. Donc alors, dans Détective, j'ai été choquée en fait par un article. Je vais pas vous le lire dans son intégralité parce que déjà il fait 3 pages, donc enfin 3 pages. Il y a une première là et puis 2 pages. Donc c'est un peu long. Je vais vous en faire un résumé. Mais j'ai été choquée parce que j'entends beaucoup de gens un peu partout dire oui, les jeunes, ils prennent pas de prison, des peines de prison ferme, assez à la hauteur de leurs actes. Alors ça peut être vrai parfois, mais vous voyez, dans le cadre de cette affaire-là, moi je suis choquée par la lourdeur des sanctions. Alors oui, ça concerne 2 gamins à l'époque des faits, en été 2023, qui ont assassiné, avec préméditation bien entendu, un vieux de 70 ans. Je dis vieux, pas parce qu'il est vieux, mais parce que lui, il mérite le terme de vieux vicelard même. Alors préméditation, parce qu'ils y allaient dans l'intérêt, dans le but
but de le tuer. Donc effectivement, je pense que ce chef-là a été retenu. Préméditation, ça arrange jamais les affaires des gens qui tuent. Donc, mais il faut voir à qui ils s'en sont pris. Donc à l'époque des faits, donc en été 2023, ils avaient ces deux frères. Ils avaient 14 et 18 ans. Alors, donc ils vivent chez leurs parents, pas très très loin de Marseille, élevés par un père survivaliste. Donc c'était dès le matin à grands coups de schlag. Hein. Ce sont des mômes qui se trimballent tout le temps avec des couteaux, parfois fabriqués par eux-mêmes, hein, parce que survivalistes. Ce genre de truc, donc des enfants qui ont grandi vraiment à la dure. Je ne sais pas ce que la mère fait, puisqu'on parle beaucoup du père dans ce procès, dans cette histoire. J'ai bien lu vivre chez leurs parents, mais la mère, visiblement, il n'y a personne. Donc, soit ils sont, enfin, je sais pas divorcés, parce qu'ils vivent chez leurs parents. Donc, mais en tout cas, c'est surtout le père à qui on fait référence, donc un être dur, qui en a fait deux mômes, avec peut-être des prédispositions de sociopathe et de psychopathe, ça je sais pas. L'aîné, par exemple, suivait une scolarité dans un lycée professionnel. Son petit péché mignon, c'était de tenter des débuts d'incendie au lycée, entre autres, et en tentative d'empoisonnement également sur un camarade, en ayant coupé du jus d'orange avec de l'eau de javel. Donc, il a été vu par des psychiatres au lycée, qui en ont conclu que c'était quelqu'un qui manquait énormément d'empathie, qui avait une haute estime de lui-même. Le fait est, il est très, très intelligent, les deux sont très intelligents et cultivés, ils ont des notes brillantes. Donc, je peux comprendre aussi qu'en lycée professionnel, quand on a une grande culture, ça soit fatigant de tomber dans des classes avec des mecs un peu décérébrés. Bon, toujours est-il que c'est le tableau de ces deux jeunes qui en ont commis l'irréparable et vont le payer toute leur vie. Donc alors, l'histoire, en fait, c'est un vieux mec de 70 balais, pédophile notoire, qui traînait à l'époque sur le fameux site de rencontre coco.fr. C'est là, souvenez-vous, où Dominique Pellicot recrutait les hommes qui sont venus se divertir chez lui. Donc, eh bien là, on pouvait trouver des jeunes garçons, des petites filles, enfin tout ce qu'on peut chercher pour souvir ses pulsions pédophiles. Et donc, il faut savoir que pour l'aîné, qui s'appelle Mathieu, oui voilà Mathieu, il a commencé à se prostituer. Alors, je pense pour de l'argent de poche, hein, tout bêtement, hein, à partir de 2022, nous dit-on. Donc c'est ainsi qu'il a rencontré ce bonhomme-là, qui, selon ses termes, mais il n'en dit pas tellement plus, parce qu'il est tellement fermé, il ne nie rien. Voilà. Donc ce monsieur, Bernard G., qui a été quand même condamné à 3 mois de prison, alors c'est ridicule, hein, pour des échanges écrits inappropriés avec un jeune garçon de 13 ans. Dans les années 90, il a également été impliqué dans 2 affaires de mœurs avec des mineurs. Son goût pour les jeunes hommes était du reste connu dans l'immeuble, où il recevait régulièrement, parmi ses hôtes d'un soir, à ce qu'on croit comprendre, d'anciens détenus. Ben oui, autant le vieux libidineux était également visiteur de prison. Oui, je pense qu'il faut aller voir. Pour recruter des camarades pédos, il faut aller les recruter dans les tôles. Hein. Je pense que c'est le meilleur endroit. Voilà. Donc, il faut faire visiteur de prison et chercher à rencontrer donc, des taulards incarcérés pour viol sur mineurs. Et donc, il a réussi à convaincre son frère que l'autre l'avait donc souillé. Donc, direction Aix-en-Provence, à 50 km de Marseille. Et là, je ne vais pas vous raconter ces sordides, mais bon, ils l'ont assassiné avec énormément de violence. À l'arme blanche, tout ça, c'est affreux. Affreux, affreux, affreux. Et c'est le verdict, par contre, qui... Alors, ils sont repartis avec un butin, pour faire semblant que c'était un cambriolage. Donc, ils ont mis un peu le bazar. Donc, ils ont pris 80 €. Alors, je ne sais pas ce qu'ils comptaient leur donner, d'ailleurs, pour
la vente de leur jeune corps, hein, parce que bon, 80 €, ça me semble léger pour faire des choses avec un môme de 14 ans, puisque c'était le môme de 14 ans qui faisait l'appât. Un passeport et vous savez quoi? Des Kinder. Bref, alors celui de 14 ans, il a pris, lui, il est passé en 2020. Il y a eu 2 procès, donc lui, c'était 2025, il a pris 15 ans. Bon, je vous laisse imaginer un môme, aujourd'hui, il est un peu plus âgé, mais il a pris 15 ans et il était déjà en détention, préventive, hein. Et son frère qui aujourd'hui a 20 ans, lui, il en a pris 25. Donc arrêtez quand vous êtes un petit peu, facho, de penser, que les gosses prennent pas cher. Si, si, si. Là, c'est 2 gosses blancs, propres sur eux, tout ça, aux yeux clairs, machin, bon après il y a Thibaut qui était un petit peu non Mathieu. Thibaut c'est le jeune frère qui était un peu, borderline avec ses, départs d'incendie et le coup de enfin de la tentative d'empoisonnement du copain, du camarade de classe dira-t-on et mais l'autre n'avait jamais fait parler de lui, enfin donc si, là c'était très lourd de peine, 25 ans. Moi je dis qu'ils ont débarrassé la planète d'un pédophile pervers notoire qui a pas pris assez pour toutes les petites victimes qu'il a fait, entraîneur de club de foot. Quand on vous dit de vous méfier des endroits où vous mettez vos gosses, c'est quand même une réalité tout ça, hein. Évidemment qu'ils vont être collés, ces mecs-là, ou ces femmes-là, mais il y en a un tout petit peu moins, mais aux endroits où il y a des mômes à garder, à surveiller, à entraîner. Les maris des nounous aussi, il y en a quelques-uns qui sont bons. Moi, je l'ai tellement vu. Vous savez, ça fait plus de 30 ans que je lis détective, que je regarde Faites entrer l'accusé. Voilà, j'aime bien les chroniques judiciaires, vous l'aurez compris. Et qu'est-ce que j'en ai vu des horreurs. Donc, venez pas me dire que ça n'existe pas. Enfin, voilà, donc c'était aussi pour fermer le clapet aux gens qui disent que les gosses prennent rien comme peine. Là, c'est faux. La preuve en est. J'ai pas l'impression qu'ils aient fait appel, les 2 mômes. Donc, bah écoutez, voilà l'histoire. Ils ont débarrassé la planète. Oui, c'est pas bien, il faut pas tuer des gens, c'est mieux de passer par la justice. Mais bon, en tout cas, il y a ce mec-là qui ne sévira plus. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui ont la chance d'être en repos.